crimes de guerre et d'assassinat devant une juridiction française. À peine la condamnation du tribunal correctionnel d'Abidjan a été prononcée près de 2 semaines après, Guillaume Soro et une nouvelle fois a été confronté donc face à la justice, et cette fois c'est la justice française. Il pourrait donc s'y présenter d'ici quelques jours une plainte qui portait sur des faits présumés commis par la rébellion des forces nouvelles que dirigeait donc Guillaume Soro. Était le leader entre 2003 et 2011. Les personnes qui ont constitué donc la partie civile dans cette plainte sont d'ailleurs de nationalité française et de nationalité ivoirienne également. Guillaume Soro, ils accusent Guillaume Soro d'avoir commandité en 2004 et en 2011 la mort de 5 personnes qui étaient soit des membres ou des ex-membres de la rébellion, notamment le surnommé IB, que tout le monde a connu pratiquement, Ibrahima Koulibaly. Je vous retrouve André Christelle Fanga. Guillaume Soro avait rassuré donc l'opinion internationale et ses soutiens quant à sa candidature déclarée pour l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain dans le pays au lendemain de sa sentence de 20 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Abidjan avec cette plainte. Si véritablement les accusations qui sont portées à l'encontre de M. Soro sont avérées, véritablement il pourrait voir ses rêves présidentiels s'évaporer, mais surtout la grande interrogation c'est pourquoi ce dossier sort maintenant, puisque les juges qui ont d'ailleurs prononcé la précédente sentence à Abidjan n'ont pas eu connaissance de ces faits. Il y a un langage populaire dans un pays qu'on appelle le Cameroun, Era Fombutuku Nadame Fondos. Era Fombutuku Nadame Fondos. Guillaume Soro s'est comporté comme un Butuku. Et ce n'est que normal que le Ndos Alassane Dramane Ouattara puisse le manger à toutes les sauces maintenant. Parce que quand on avait dit à Guillaume Soro, le prophète Laurent Gbagbo, président véritable de la Côte d'Ivoire, avait dit vous allez voir de vos propres yeux. Ceux qui auront la chance iront en prison. Ceux qui n'auront pas de chance vont être tués. Il dit bien, le président Gbagbo leur avait dit que ceux qui auront la chance iront en prison. Ceux qui n'auront pas de chance seront tués. Ibeka aujourd'hui, tous ces gens-là qui étaient des grands lousous, des grands militaires, les figures de proue de la rébellion sont où aujourd'hui? La plupart sont 2 mètres sur terre aujourd'hui. Voilà Guillaume Soro qui se balade comme un ange déchu. Guillaume Soro se balade comme un ange déchu partout dans le monde en criant à tuer. Oh, je suis. Mais on a dit à Guillaume Soro dès le départ, quitte ce navire diabolique et dit la vérité pour que le président Laurent Gbagbo puisse quitter la CPI. Il a refusé, il a fait croire que non, il veut maintenir la pression sur Ouattara, ou comme il pensait qu'il avait encore quelques éléments de sa rébellion autour de la garde rapprochée de Ouattara, dont il pouvait faire un coup d'État à tout moment. Mais il oubliait une chose. Quand on recrute un mercenaire, nous l'avons vu dans plusieurs films d'action, que ce soit des films américains, que ce soit chinois, quand on recrute un mercenaire, à la fin, un autre mercenaire aussi est recruté pour l'éliminer. Donc aujourd'hui, ce qui arrive à Guillaume Soro, c'est justement le comportement de Moutoukou qu'il a eu. Et il mérite cela parce que s'il avait quitté ce navire depuis longtemps en disant ok, j'ai commis des erreurs parce qu'il faut aller pas à pas. Monsieur Guillaume Soro a eu toutes les portes de sortie nécessaires pour ne pas arriver à ce qu'il arrive aujourd'hui. Il a donc commencé à dire non, il demande pardon aux Ivoiriens, mais il n'a jamais dit qu'il était l'auteur ou bien le grand financier de la crise. Il n'a jamais dit qu'il a véritablement gagné l'élection présidentielle de 2011. Il n'a jamais dit, il le sait, que M. Ouattara n'a jamais gagné l'élection. Il a tous les éléments nécessaires. Il sait qu'il a tué les gens au nord. Ces rebelles ont assassiné des familles pendant cette élection. Je ne veux pas revenir lors de la rébellion. Donc vous comprenez qu'il s'est comporté comme un Moutoukou avec ses amis, l'ami Bamba et tout le reste là,
avec ses professeurs Namsi et tout le reste là, ils n'ont pas réfléchi. Et maintenant, ils viennent grossir les rangs de l'opposition alors qu'en réalité, ils ne sont pas de l'opposition. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, cette situation n'est que le coup rendu n'est pas criminel. Aujourd'hui, M. Ouattara profite de cette situation pour éliminer un adversaire de poids ou bien un témoin gênant en réalité, parce que M. Guillaume Soro aujourd'hui est un témoin gênant. Okay. So, At the Hague, we believe that this is a time for reflection, to be grateful for every new day. Non, parce que s'il faut laver l'image de M. Ouattara aujourd'hui, il faut que quelqu'un paye pour les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Et la responsabilité aujourd'hui, tout va se reposer sur Guillaume Soro. Oui, c'est Guillaume Soro que nous avons vu au devant de la scène. C'est Guillaume Soro qui a pris les armes. C'est Guillaume Soro qui était à la tête de la rébellion. C'est Guillaume Soro qui a commis les crimes. C'est Guillaume Soro, oui. Mais dans tout ça, Guillaume Soro, comme me posait la question un papa à moi que je salue, particulièrement Emmanuel Manga, qui me disait, mais il a connu Guillaume Soro quand il était étudiant, ex-secrétaire général de la FECI, secrétaire général de la FECI, la Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire et tout le reste. Après ça, il n'a plus connu Soro. Subitement, il voit Soro apparaître sur la scène publique comme à la tête de la rébellion. Pour entretenir une rébellion, il faut beaucoup d'argent. Soro n'a jamais travaillé quelque part pour avoir un salaire. Et même s'il travaillait quelque part pour avoir un salaire, ce salaire-là ne pouvait pas permettre d'entretenir une rébellion. Ça veut dire qu'il y a eu des aides financiers. Ça veut dire qu'il y a eu des accords. Et nous tous, nous savons comment le processus s'est passé. Le processus d'organisation de cette rébellion avec nos bases arrières, le Burkina Faso, le recrutement qui s'est fait. Et quand ces gars ont commencé à perpétrer les exactions, donc, et qui était la tête de proue de tout ça, qui était le principal financier, la preuve en est, quand ces assassins, ces Tozo et tout le reste sont arrivés à Abidjan, ils ont fait une vidéo. Nous sommes là pour Ado. Vous pouvez retrouver dans cette vidéo-là. Nous sommes là pour Ado. Ado, c'est qui? Alassane Dramane Ouattara. Donc, si Guillaume Soro, quand il a vu sa déchéance arriver, pouvait vite se éloigner en disant oui, j'ai agi, je sais que j'ai fauté, mais j'étais commandité. Parce que quand même, il y a une chose que vous devez comprendre, on peut être influencé. Oui, je peux accepter, j'étais jeune, je ne connaissais pas, je n'étais pas très bien réfléchi, j'étais influencé par les forces du mal ou bien par les forces de l'argent. Parce que je voulais arriver, je voulais avoir une place de choix dans la société. Mais voici celui qui m'influençait, voilà la personne qui va donner les moyens. Et nous avons vu M. Soro avec M. Ouattara à l'hôtel du Golfe. Et comme Soro lui-même a dit dans une déclaration quand sa déchéance a commencé, M. Ouattara a pris le pouvoir à partir d'un hôtel. Ça veut dire que quelqu'un qui est locataire d'un hôtel, quand son bail finit, il dépose les clés à la réception et il s'en va. Comme normalement, M. Ouattara devait déjà déposer les clés depuis longtemps, sans plus organiser tout ce qu'il a organisé jusqu'à présent. Donc, le compresseur maintenant qui se déchaîne contre M. Guillaume Soro, c'est justement parce qu'il s'est comporté comme un Moutoukou. Et quand tu te comportes comme un Moutoukou, les Ndos vont te laminer. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Maintenant, comment comprendre, accuser M. Guillaume Soro de crime de guerre, d'assassinat devant les juridictions françaises? Ah, d'accord. Wow. Donc maintenant, la situation ou bien les affaires de Côte d'Ivoire se traitent maintenant en France par les juridictions françaises. Vraiment, on comprend alors pourquoi la France pouvait être au devant de la scène. Parce qu'on a vu les F-16, les chars français, on a vu les snipers français descendre en Côte d'Ivoire. Oui, ça veut dire qu'en réalité, c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on se trouve ce même Guillaume Soro actuellement, quand même jouissant quand même d'un mandat d'arrêt international. Vous comprenez un peu. Et quand vous venez nous dire que nous, on a porté plainte pour crime de guerre devant les juridictions françaises, alors que Guillaume Soro se trouve en France, alors qu'il a un mandat d'arrêt qui est contre lui. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est dans une comédie, on est dans une parodie, on est dans un cinéma que les différents acteurs se connaissent, ou bien les différents acteurs savent l'aboutissement. Parce qu'en réalité, le plus grand gagnant ici dans cette affaire, c'est la France.
Parce que cette France est en train d'utiliser tous les maillons pour maintenir son poids, pour maintenir sa position, pour maintenir sa domination sur la Côte d'Ivoire, pour maintenir la Côte d'Ivoire sur un joug qui ne leur permettrait pas de sortir. Parce qu'en jouant, en présentant aujourd'hui M. Ouattara comme bon, il est en train de jouer son jeu, malgré qu'il va sortir bientôt, mais il a déjà positionné M. Koulibaly, mais Guillaume Soro aussi est là-bas comme un second couteau qui peut sortir à tout moment, parce que la France est capable de tout. On a vu quand même, on a libéré Bemba à un temps critique. Il a fait 12 ans de prison au niveau de la CPI, je crois. Il est directement allé être candidat, il a failli être candidat à l'élection présidentielle en RDC. Mais on se pose la question, mais quelle est cette célérité de justice? Parce que justement, il y avait eu l'occasion. C'est la même chose que nous venons de débattre sur le premier sujet actuellement sur la Centrafrique, où on permet à M. François Bozizé de rentrer en Centrafrique parce qu'en réalité, on est dans une stratégie où il faut tenir tout le monde. Et Guillaume Soro aujourd'hui est tenu par la France, sachant que s'il bouge le petit doigt, la justice française fait son travail, parce que quand même, justice ivoirienne. What's the worst that can happen? It's actually melting his coin. Donc vous êtes tellement nul comme ça que vous attendez maintenant, vous avez quand même transféré le président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous êtes déclaré incompétent. Maintenant que la CPI le libère, vous profitez, vous engagez un procès. On ne sait pas, vous condamnez en 20 ans. Vous avez, même chose, vous avez envoyé le ministre Blé Goudé à l'extérieur, à la CPI. Après ça, vous condamnez encore au niveau national. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une justice qui est existentielle. Elle ne vit pas, la justice de Côte d'Ivoire n'existe pas. Elle est une justice qui est aux ordres de M. Alassane Dramane Ouattara, qui élimine tout adversaire politique. Et aujourd'hui, Guillaume Soro est une victime parce qu'il a joué un mot. Merci André Christelle Fonga pour cette première analyse sur ce sujet. Monsieur Didier Yimkwa, la candidature déclarée de Guillaume Soro est également menacée à la suite de la sentence de 20 ans devant le tribunal régional d'Abidjan. Si bien évidemment Guillaume Soro ne se présente pas à Abidjan devant la justice ivoirienne. Voilà une des censures, celle du retrait de sa candidature. Je vais arrêter. Voilà. J'espère que vous avez compris, ce que le monsieur a dit. Je l'espère. Ok. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la France qui fout la merde dans notre pays. Et quand moi je parle de la France, je dénonce ce que fait la France. Vous ne partagez pas les vidéos. Vous ne partagez pas les vidéos. Aujourd'hui, si Gbagbo est à la CPI, c'est la France. C'est pas quelqu'un. C'est pas Ouattara qui l'a amené là-bas. C'est la France. Vous comprenez? Voilà. Le vrai poison de la Côte d'Ivoire s'appelle le gouvernement français. Et on doit commencer à dénoncer ça. On doit commencer à dénoncer ça parce que la France n'est pas là pour jouer. Oh là là. Oh là là. La France n'est pas là pour jouer avec nous. La France est là pour piller la Côte d'Ivoire. La France est là pour rendre la Côte d'Ivoire ridicule dans le monde entier. Et on doit, comment on appelle ça? On doit penser à tout ça. Alors, quand on fait les vidéos sur la France, je répète encore, vous ne partagez pas les vidéos qu'on fait sur la France. Quand je parle de Macron, je parle de l'Élysée, vous ne partagez pas ces vidéos. Je ne sais pas pourquoi, mais vous ne partagez pas ça. Pour vous, c'est Dramane que vous voyez. Donc, c'est la France qui est à la base de tout. Vous avez attendu le monsieur. Et tous les pays africains savent que la France, c'est eux qui mettent le président à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est honteux. Vous allez me dire qu'ils font la même chose au Sénégal, ils font la même chose au Burkina, ils font la même chose au Mali. Parce que c'est les 4 pays là que la France fait n'importe quoi. Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et Sénégal.
Vous allez me dire qu'ils font ça dans les autres, dans les pays. Je ne peux pas mettre la Guinée parce que en ce moment où je vous parle, la Guinée, depuis qu'il y a eu ce virus-là, la Guinée a compris maintenant le jeu de la France. Donc, la Guinée ne peut même pas, quand le président là va finir son mandat, celui qui va venir là, ça sera le peuple guinéen même qui vont le déposer là. Ça ne sera pas la France. Vous allez voir. Vous comprenez? On doit tout faire pour se débarrasser de la France. C'est ça notre problème. C'est ça notre vrai problème. On doit tout faire pour ne pas que la France intervienne dans nos élections. On doit faire ce travail-là. On doit dénoncer la France dans chaque vidéo. On doit dénoncer la France. Parce que comme Macron est sur les réseaux sociaux aussi, il va voir ça et à partir de là, il va dire à ses patrons-là de nous foutre la paix. Ok? L'Élysée doit foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce combat-là que Gbagbo se trouve. Alors, vous, les Gbagboïstes et les, comment on appelle, les Gor, aujourd'hui, quand j'attends que non, on n'est qu'à se mettre avec, comment il s'appelle, avec les Soroïstes pour se mettre ensemble, pour aller déloger et Draman. Pour moi, je trouve ça un peu ridicule et puis ça me fait rire. Parce que qui a amené Gbagbo à la haie? Qui a amené Gbagbo à la haie? C'est la France, c'est Soro et c'est Draman. C'est les trois là qui ont amené Gbagbo à la haie. Vous comprenez? Voilà. Donc, on ne doit pas se mettre avec Soro. Là où on doit se mettre avec Soro, si Soro dit, il demande pardon pour les crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire. Oui, on doit le pardonner. Et pour le pardonner, on doit dire, oh d'accord, on te pardonne. Mais dire que on va se mettre avec les Soroïstes pour que Soro parte gouverner notre pays, il n'en est pas question. Soro, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Alors, ces gens-là il y en a ceux-là qui traitent les gens des oiseaux, là. Les oiseaux de Soro qui sont sur les réseaux sociaux, là, qui parlent Québec, là. Ceux-là, ils veulent de la popularité. Ils veulent de la popularité derrière Soro. Ils veulent que tous les Ivoiriens suivent Soro. Pour que Soro puisse trouver la place pour gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que c'est cette mission-là que l'Élysée l'a demandé. L'Élysée, c'est Macron, c'est le bureau là où Macron il s'assoit là. Il y a une mafia qui est là-bas, qui dirige Macron aussi. Macron n'est pas libre de ses mouvements. Il y a une mafia qui est derrière lui. C'est une bande de francs-maçons. Vous comprenez? Donc, l'Élysée là, c'est eux qui font tout ce bordel-là en Côte d'Ivoire. Donc, on doit se lever. Donc, si tous les choses, comment on appelle, les oiseaux de Soro qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent Québec, d'après la femme là, elle dit que oui, c'est les partisans de Gbagbo qui vont à la haie, qui crient comme les oiseaux. Les partisans de Gbagbo ne crient pas comme les oiseaux. C'est vous, les partisans de Soro là, qui êtes sur les réseaux sociaux qui crient. Vous criez, vous emmerdez le monde. Parce que votre Soro là, c'est un rebelle. Si vous dites que vraiment vous priez Dieu, parce que moi, des fois, je vois vos vidéos quand vous parlez, non, Dieu avec Soro. Quel Dieu qui est avec Soro? Dieu n'est pas avec Soro. Dieu là, il n'est pas avec Soro. Parce que pour que Dieu soit avec toi là, il faut poser des bons actes. Dieu là, Dieu il n'aime pas le péché. Quand tu es un pécheur là, Dieu n'est pas avec toi. Le contraire, Dieu te demande de prendre le bon chemin, de laisser le péché pour que lui, Dieu là, il puisse être avec toi. Est-ce que Soro l'a fait? Soro l'a pas fait. Soro là, pour qu'il Soro soit sur le bon chemin là, c'est le pardon qu'il doit demander. Soro ne doit pas dire que non, je vais gouverner, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. Alors, vous, les Soroïstes qui sont sur les réseaux sociaux là, qui vous demandent, vous les Gbagboïstes ou bien vous les Gor là, de se joindre à vous là. Eux, ils sont en train de chercher de la popularité pour donner ça à Soro. Parce que les conditions que Macron a posées à Soro, l'Élysée là, la mafia qui est là-bas là, les conditions qu'ils ont données à Macron de poser à Soro, Macron a dit à Soro que est-ce que les Ivoiriens vont t'accepter? Parce que comme tu es un chef rebelle, est-ce que les Ivoiriens vont t'accepter? Je vais vous dire une chose.
Le souci en ce moment où je vous parle, là, le souci numéro 1 de la France, là, que la Côte d'Ivoire soit stable. Ça, c'est la vérité par contre. Ils veulent que la Côte d'Ivoire soit stable. Parce que quand la Côte d'Ivoire n'est pas stable, là, quand la Côte d'Ivoire est comme Dramane gouverne, là, quand la Côte d'Ivoire est comme ça, là, et puis les Ivoiriens ne sont pas ensemble, ou bien la Côte d'Ivoire même n'est pas tranquille là. Les Français là, ça ne les arrange pas. Le gouvernement français là, ça ne les arrange pas. Pourquoi? Parce que ce qui pillait en Côte d'Ivoire là, il ne peut plus piller ça. C'est pour ça que il demande à Dramane de prendre de l'argent à la Banque mondiale et Dramane prend l'argent à la Banque mondiale au nom de la Côte d'Ivoire et il donne ça à la France. Voilà le transfert. C'est comme ça ça se fait. Dramane prend au nom de la Côte d'Ivoire la Banque mondiale. C'est pour ça que Dramane prend beaucoup de crédits. Parce que même moi-même avant, je me demandais, mais tous ces crédits qu'il prend là, qu'est-ce qu'il fait de ça? Donc quand Dramane demande des milliards là, c'est pour le gouvernement français, pour qu'ils puissent payer les populations, pour qu'ils puissent se mettre à l'aise, pour qu'ils puissent payer les chemins, tout ce qui est en France là, pour qu'ils puissent les payer, parce qu'ils n'ont plus assez d'argent dans la caisse. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus bien comme avant. Vous comprenez? Les gilets jaunes là, depuis que vous êtes en France là, depuis que la France a été créée là, vous avez déjà vu un groupe de Français qui est sorti, qui a commencé à gréver pendant 6 mois. Vous avez vu ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Les Français grèvent, mais c'est un seul jour. Le lendemain, ils sont tous partis au travail. Parce qu'on les a donné ce qu'ils demandaient. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire ne va pas. Donc, tout ce qu'ils demandent à Macron, Macron ne peut pas leur donner ça parce qu'il n'a rien dans la caisse pour faire des augmentations, pour faire des trucs que eux ils réclament à Macron. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire, là, quand tout est ménagé, là, la France ne se sent pas bien. Donc, là où on est là, on a beaucoup de choses. On peut avoir de l'autorité sur la France. Parce que sans notre pays, là, en France, là, ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, c'est le moment de s'imposer. Mais tant qu'ils trouveront toujours des marionnettes qui vont les suivre, pour qu'ils puissent mettre ces marionnettes à la tête de notre pays, on ne pourra jamais s'en sortir dans cette merde qu'on vit sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Donc, Soro, là, c'est une marionnette française. Vous comprenez? Soro, là, c'est une marionnette française. La France a demandé à Soro qu'on veut te mettre au pouvoir, mais il faut qu'on soit sûr que la population est avec toi. Parce que nous, on veut que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Pour que la population ivoirienne soit en sécurité, pour que les paysans, nos parents là au village, puissent répandre leur café et cacao dans les forêts. Vous comprenez? Donc, c'est ce deal-là qu'ils ont fait avec Soro. C'est pour ça que ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, ceux-là même qui parlent pour Soro là, les soroïstes là qui sont sur les réseaux sociaux là, c'est pour ça qu'ils forcent les Ivoiriens à se mettre avec eux. Eux, ils s'en foutent des choses. Eux, ils s'en foutent des choses, comment on appelle ça, de la paix. Hein? C'est pas réconciliation qu'ils cherchent. Hein? Eux, ils sont en train de chercher une popularité pour Soro. Vous comprenez? Ils sont en train de chercher une popularité pour Soro. Quand on vous dit la vérité, vous ne partagez pas les vidéos. C'est quand on parle de Makosso, de ceci, c'est là que vous partagez les vidéos. Réveillez-vous un peu. Hein? Makosso n'est pas le sujet de la Côte d'Ivoire. Hein? Makosso là, il n'est pas le sujet de la Côte d'Ivoire. Makosso, lui, il est en train de faire son vol en disant qu'il est homme de Dieu pour escroquer les gens, pour voler les gens, ceux-là même qui sont perdus dans la nature, pour les voler. Sinon, Makosso n'est pas le sujet de la Côte d'Ivoire. Hein. Vous comprenez? Donc, partagez les vidéos pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens savent dans quoi Soro se trouve en ce moment. Soro ne veut plus demander pardon. Soro dit qu'il s'en fout des Ivoiriens, il veut les commander. Voilà, c'est ça qui est dans sa tête en ce moment. Ok? Alors moi j'ai fait une vidéo hier où j'ai demandé à Soro que si Dramane t'accuse de tout là, il faut te défendre. Mais tu ne te défends pas, tu es là comme une femme et puis tu prends des avocats à gauche, à droite. Il faut te défendre. C'est toi et Dramane, vous êtes associés avec la France. La France, toi Soro, ils t'ont mis devant la danse. Et puis tu es venu à déiller la Côte d'Ivoire, tu as tué les Ivoiriens.
Et tu as tué même les gens du Nord que tu disais que Gbagbo n'aimait pas, que Gbagbo ne voulait pas que les gens du Nord prient dans les mosquées, que Gbagbo ne voulait pas que les gens du Nord portent des boubous. C'est toi, Soro, qui les a tués, toi et tes rebelles. C'est vous qui avez tué les gens du Nord. Parce qu'il fallait que vous tuiez les gens du Nord pour que la population du Nord se lève contre Gbagbo. Voilà le plan que vous avez fait au Nord. Il faut tuer nous-mêmes, nos frères, comme ça, quand ils vont voir les cadavres, quand on va leur dire c'est Gbagbo, c'est les militaires de Gbagbo qui est en train de faire ça, ils vont maintenant se lever contre Gbagbo. Voilà la révolution que vous avez amenée sur Gbagbo, en disant que Gbagbo tuait les gens du Nord. Et il y a des gens du Nord qui ne comprenaient pas, qui croyaient vraiment que tous les gens du Nord, que toi, Soro, tu donnais l'ordre à tes rebelles de tuer pour mettre ça sur Gbagbo. Il y a des gens du Nord même qui croyaient vraiment que c'est Gbagbo qui faisait ça. C'est ça qui a fait que tout le Nord s'est levé. Aujourd'hui, le Nord a compris. Le Nord a compris aujourd'hui que Gbagbo est à la haie pour rien. Le Nord a compris aujourd'hui que Gbagbo n'a rien fait. Le Nord, ils ont compris ça aujourd'hui. Ils ont compris ça aujourd'hui. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, vous les gens du Nord, là, ce que je n'arrive pas à comprendre sur vous, c'est que vous êtes là, c'est vous qui vous êtes, c'est pas tout le Nord. Hein. Et puis ce qui me fait mal, c'est que quand je parle du Nord, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que ce n'est pas tous les gens du Nord qui ont cette mentalité-là. Donc ça me fait mal de parler du Nord. Parce que au Nord, il y a quand même des gens qui sont réfléchis, c'est-à-dire qui réfléchissent, qui savent faire la part des choses et qui sont vraiment honnêtes. Mais vous là qui suivez Soro là, votre bande qui avait pris comment on appelle, les mitraillettes, les armes pour tuer les Ivoiriens, pour tuer les nordistes, pour tuer les Ivoiriens, vous là, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez vraiment rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. C'est-à-dire pour vous, il faut qu'un nordiste gouverne la Côte d'Ivoire. Il faut qu'un nordiste gouverne la Côte d'Ivoire, que vous pouvez même prendre, même, comment on appelle ça, même un fou pour le mettre au pouvoir. Parce qu'il faut qu'un nordiste gouverne la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens-là que vous êtes parti avec M. Draman. Vous ne savez même pas qui est le monsieur. Vous ne savez même pas vous ne connaissez même pas les idées du monsieur. Vous avez tué les Ivoiriens. La France est passée derrière vous pour vous pousser. Vous avez tué les Ivoiriens. Vous avez déposé Draman au pouvoir. Non, nous on veut qu'un nordiste aussi vienne au pouvoir. Le nordiste est encore au pouvoir. Non, on ne peut plus respirer. Sur les réseaux sociaux, Québec. Non, Draman est comme ça. Draman, c'est pas vous qui l'avez mis au pouvoir. Aujourd'hui, vous ne voulez plus Draman parce que Draman ne fait pas votre affaire, parce que Draman n'a pas respecté ce qu'il s'est dit avec Soro, que non. C'est le nom maintenant qui va gouverner. C'est-à-dire si les autres partis là, si les autres pays, si les autres ethnies faisaient comme ça là, vous les nordistes là, est-ce que est-ce qu'on pouvait vivre en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire les sales idées que vous avez là, si les autres ils avaient ça là, est-ce que ça allait être bien? Et ça, c'est vous qui demandez réconciliation. Et en plus, quand vous demandez réconciliation, c'est parce que c'est parce que vous voulez faire quelque chose pour votre intérêt. C'est-à-dire, vous voulez déposer Soro au pouvoir. Donc, on doit faire réconciliation. On doit faire réconciliation parce que il faut que Soro vienne au pouvoir. C'est ça votre idée. C'est ça, vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça. Non, il faut que Soro vienne au pouvoir. Donc, pour que Soro vienne au pouvoir, non, on doit tous se mettre ensemble. Il faut que la Côte d'Ivoire aille mieux. Si Draman n'a pas un troisième mandat, vraiment, c'est fini. C'est nous tous qui allons souffrir. Draman ne va pas. Depuis longtemps, j'ai dit ça. Avant même que Draman dise qu'il ne va plus à un troisième mandat, j'ai dit ça. J'ai dit Draman ne va plus aller à un troisième mandat. Draman ne va pas aller nulle part. Lui et tous à Amadou Bon Coulibaly, l'autre fois dans la vidéo, j'avais dit qu'Amadou Bon Coulibaly, lui, c'était déjà fini pour lui à Abidjan là-bas avant qu'on ne l'amène en France là-bas. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai dit ça. Je n'ai pas dit qu'il est mort, hein. Peut-être c'est ce que vous avez compris. Donc, je vais bien me corriger. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Mais seulement, il y a un problème qui est là. C'est que le monsieur, il est malade. Quand tu le vois même, tu le vois arrêter,
tu le vois, tu le regardes de la tête jusqu'aux pieds, le monsieur même, il est malade. Ça se voit. Quand il s'habille même, tu vois que le monsieur est malade. Ça se sent, parce que quand quelqu'un est malade, son corps même te dit qu'il est malade. C'est le corps d'une personne qui parle si la personne est malade ou si la personne est en bonne santé. Le monsieur est malade. Draman le prend, il le met au devant de son parti politique. Non, c'est lui qui va faire campagne. Quelle campagne celui-là il va faire? Il est déjà mort. Le monsieur, il est malade, il est souffrant. C'est-à-dire, ce type-là, s'il veut vivre encore quelques années, peut-être, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait, mais moi, pour moi, ce que je vois, s'il veut vivre encore quelques années, ces histoires de « je suis candidat » là, il faut qu'il enlève ça dans sa tête et puis se reposer tranquillement. Si on lui donne une petite place quelque part où il ne sera pas sous pression, ça sera mieux pour lui. Parce que diriger un pays, vous savez ce que c'est diriger un pays? Dans un pays là, il y a toutes les mentalités. Il y a toutes sortes de mentalités dans un pays. Et lui-même, il n'est pas en bonne santé. C'est ça que, depuis que Draman l'avait déclaré que oui, c'est lui qui partait aux élections, que c'est lui qui est le candidat de son parti, c'était sa mort qu'il avait signé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, qu'on l'amène là-bas parce qu'il a un problème de ceci, cela, moi, ça ne m'étonne même pas. Ça ne fait que commencer. Ces problèmes ne font que commencer parce que c'est pression. C'est pression, dire à quelqu'un que tu vas faire campagne pour gouverner un pays, ça c'est pression qui est sur lui. Donc le monsieur, lui-même tu le vois, il n'est même pas, il est déjà mort. Il va encore rentrer dans la campagne avec des guerriers. Non, il faut arrêter des bêtises comme ça. Donc lui-même, c'est parce que lui-même il ne veut pas vivre. Donc c'est ça qui est là. Ok, moi je laisse ça parce que moi je me suis pas mis là pour Amadou Bakoulibaly. De toute façon, moi tous ces trucs là, ça ne m'intéresse pas. Ok. Donc, Soro, les gens de Soro qui sont sur les réseaux sociaux, qui cherchent de la compagnie là, et puis ils disent que non, nous on cherche la paix, on veut qu'il y ait la paix. Ah, demain temps, si Draman avait dit que Soro, après moi c'est toi là, vous allez venir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous allez être sur les réseaux sociaux pour dénoncer le mal que Draman fait sur les Ivoiriens? Disons que Draman dit que non, après Soro là, après moi Draman, c'est Soro qui vient. Vous les soroïstes là, vous qui parlez de non, on va qu'à se mettre ensemble pour faire la paix. Donc c'est sur les réseaux sociaux, vous faites votre paix. C'est en Côte d'Ivoire là-bas, ça se passe la paix. Les Ivoiriens là, ils doivent accepter la paix que vous leur demandez là. C'est pas sur les réseaux sociaux. Si vous passez sur les réseaux sociaux pour chercher paix là, ça veut dire que vous voulez de la popularité pour Soro. Parce que c'est les conditions auxquelles la France l'a demandé. Que si on voit que tu as de la popularité, tu as de la population, la population te suit plutôt, nous, on va tout faire pour te mettre au pouvoir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la France qui met les gens au pouvoir. Donc la France même, ce que je vais leur demander là, je vais leur demander que vous, le gouvernement français là, vous voulez mettre Soro à la tête de notre pays pour qu'il soit président là. Chez vous là, c'est un rebelle qui gouverne votre pays. C'est un rebelle qui gouverne. Macron là, c'est un ancien rebelle. Arrêtez de vous foutre de nous. Nous, on ne veut pas d'un rebelle à la tête de notre pays. On veut la paix. On veut la paix sur la Côte d'Ivoire. On veut la paix. Après Draman là, on veut un pays de paix. Où tout le monde crée, celui qui va venir va créer des emplois pour que les Ivoiriens puissent travailler. Vous comprenez? Il va créer des écoles pour que les enfants puissent aller à l'aise à l'école. Il va créer tout ce qu'il peut créer pour mettre l'Ivoirien à l'aise sur sa tête. C'est ce que nous on veut. On ne veut pas un dictateur parce que tout ce qui est... Soro ne peut pas changer son comportement. Je ne sais pas, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, peut-être que vous cherchez des places. Demain, quand Soro va être président, vous allez être des ministres, vous allez ouvrir des commerces, vous allez bouffer l'argent. Comme Draman a fini de bouffer avec sa clique là, maintenant, vous voulez venir avec Soro pour bouffer aussi. Vous prenez la Côte d'Ivoire pourquoi même? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et puis vous dégradez la Côte d'Ivoire comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le patron des rebelles que vous avez déposé sur la Côte d'Ivoire. Il lui reste 5 mois ou 6 mois pour finir son mandat.
il finit. Maintenant, vous demandez aux Ivoiriens qui suivent Gbagbo, qui sont en train de marcher dans la neige partout pour Gbagbo. Non, il faut qu'on se mette tous ensemble pour parler sur les réseaux sociaux, hein, pour qu'on fasse la paix. Quelle paix? Vous demandez quelle paix? Vous demandez quelle paix? Si vous, là, vous voulez vraiment la paix, là, vous aurez dû dire à votre Soro, là, que Soro, il faut quitter derrière Draman. Quand Draman a commencé ses bêtises sur la Côte d'Ivoire en train de maltraiter les Ivoiriens, là, vous aurez dû dire à Soro, il faut quitter derrière Draman, va à la CPI, tu vas dire là-bas que Gbagbo n'a rien fait. Vous n'avez pas dit ça. Avant, quand les gens disaient ça, quand les personnes parlaient, même Fologo même a parlé à Soro, quand ces gens-là parlaient à Soro que non, il faut quitter derrière Draman, va à la CPI pour dire aux juges là-bas que Gbagbo n'a rien fait, pour aller témoigner pour que Gbagbo puisse sortir. Qu'est-ce que Soro disait? Que Gbagbo a commis des crimes, que c'est là-bas où il est là, c'est sa place. Bédier même a dit la même chose aussi. Donc aujourd'hui, là, la nuit, là, pourquoi vous voulez que les Ivoiriens se joignent à vous pour la paix? Pourquoi? Parce que Gbagbo a fini ses 9 ans plein. Donc maintenant, pour ne pas que Soro aussi fasse 9 ans, vous, chef, vous voulez que Soro parte. Soro, lui, ça pour ne pas qu'il aille en prison, qu'il veut être président. Soro, là, il veut pas aller en présidence, il veut pas aller en prison, c'est pour ça qu'il veut être président. Mais Soro ne sera jamais président en Côte d'Ivoire, sauf s'il n'est pas né d'une femme. Mais si Soro est né d'une femme, là, avec tous les crimes qu'il a commis au nord, qu'il a commis à l'ouest, qu'il a commis au comment on appelle, comment on appelle, à l'ouest, centre, l'est, partout qu'il a commis les crimes, là. Soro ne pourra jamais gouverner notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Sauf s'il est né d'un homme. Mais si Soro est né d'une femme là, il ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Sa place là, ça se trouve devant les juges. Et Soro n'a qu'à aller s'expliquer dans un tribunal, que ce soit à La Haye, que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais Soro va passer devant un tribunal pour s'expliquer, pour dire aux juges, ils vont lui poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il a tué des Ivoiriens? Parce que si c'est le pouvoir, je vais vous dire, chers Ivoiriens, partagez la vidéo. Soro, c'est un criminel. Vous devez comprendre ça. Soro, là, c'est un vrai criminel. Soro, il est animé d'un esprit de crime. Soro, c'est un criminel. Pourquoi est-ce que j'ai dit Soro, c'est un criminel? Je vais vous expliquer. Quand tu dis que un gouvernement est sur un gouvernement est sur un pays qui mène la dictature, normalement, pour quelqu'un qui ne tue pas là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir tomber sur le gouvernement, non? Pourquoi Soro a commencé à tuer dans nos villages jusqu'à puis il est arrivé sur Abidjan? Soro a tué dans tous les villages. Ces rebelles ont brûlé les villages. Ces rebelles ont violé des femmes. Il y a des vidéos. Vous voulez que je vous montre? Seulement, j'ai pas envie de vous montrer parce que si je vous montre ça, ma chaîne là, c'est pas bon pour moi. Parce que c'est des trucs qui sont choquants. Vous comprenez? Soro a violé, Soro a tué, Soro a fait n'importe quoi qu'on ne peut pas faire sur la terre. Et c'est pour ça que j'ai dit que les gens qu'il a tués là, c'est des êtres humains. S'ils ne sont pas nés d'une femme, et que Soro même n'est pas né d'une femme là, c'est là qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire. Mais si ils sont nés, les gens qu'il a tués là, s'ils sont nés d'une femme, que Soro même est né d'une femme là, il ne pourra jamais arriver dans notre pays même pour dire qu'il veut gouverner Côte d'Ivoire. Ça c'est moi qui le dis. À moins que la France l'aide. Mais si la France l'aide là, c'est parce que vous les Ivoiriens même, vous voulez que Soro vous gouverne. Parce que devant cette France là, vous pouvez faire barrière à la France pour ne pas qu'ils mettent Soro au pouvoir. Vous pouvez faire barrière. Il suffit seulement de lancer un mot d'ordre. Dire à tous les Ivoiriens de se lever partout. C'est fini. Et ils oublient Soro. Et il va s'expliquer devant un tribunal. Ça veut dire quoi ça? C'est Soro qui est à la base de la réconciliation. N'importe quoi. Donc si on ne suit pas Soro, il n'y aura pas de réconciliation. On ne va pas suivre Soro. Et vous les Ivoiriens, je vous dis de ne pas suivre Soro. Soro c'est un criminel. Quand tu suis un criminel là, Dieu te juge aussi. De la façon que Dieu va juger Soro là, c'est comme ça il va juger tous ceux qui défendent Soro, tous ceux qui suivent Soro. Voilà. Moi je l'ai défendu parce qu'il était sur la voie du pardon. Mais comme Soro n'est plus sur la voie du pardon,
Soro veut gouverner un pays où il a tué toute une population, moi, je ne suis plus sur la voie de Soro. C'est pour ça que j'ai dit dans ma première vidéo que moi, on ne prend pas, moi, on m'a pas enseigné de prendre le mal pour aller combattre le mal. Parce que Soro, c'est un mal. Voilà. Le mal demande pardon, faut lui pardonner, faut le pardonner. Oui, ça je peux le pardonner. Parce que Dieu même a dit, faut pardonner ton prochain. Donc je peux pardonner Soro. Mais il n'en est pas question que moi je me mets dans un rang pour donner de la popularité à Soro, pour l'amener sur un gouvernement qui est la Côte d'Ivoire. Jamais, je peux jamais faire ça. Et Macron, je vais te dire une chose que nous les Ivoiriens là, foutez-nous la paix avec vos magouilles qui n'ont pas de sens. Vous voulez piller la Côte d'Ivoire et c'est pour ça que vous voulez nous imposer un rebelle. Celui qui est dans ton pays là-bas qui s'appelle Soro là, c'est un tueur, c'est un rebelle. Voilà. Lui et Draman là, ils doivent répondre de leurs crimes devant un tribunal. Moi, c'est de ça que je parle. Voilà. Draman doit répondre, Soro doit répondre. De la façon que Gbagbo et Bré Goudé ont répondu là. Et puis, les juges ont vérifié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qui est dans leurs possibilités. Ils ont fait tout, ils n'ont pas trouvé des résultats. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que pour juger un criminel, il faut juger les deux camps qui ont commis le crime. Voilà, c'est tout, c'est simple. Jugez les deux camps qui ont commis le crime. Comme vous avez fini de juger le camp de Gbagbo, et vous avez vu que Gbagbo n'a rien fait parce que Gbagbo était dans sa légalité et Soro est venu lui tomber, Soro est venu lui tomber dessus. Le monsieur, il a tout fait pour ne pas que Soro fasse ce qu'il a fait, mais Soro n'a pas compris. Soro, c'est un menteur. Soro, là, c'est un menteur, un vrai menteur. Quand Soro te suit, là, c'est parce qu'il y a son intérêt quelque part. Quand il n'y a pas l'intérêt de Soro quelque part, là, Soro n'a pas affaire à toi. Aujourd'hui, si Soro parle de vous les Ivoiriens, si Soro dit aujourd'hui qu'il a fait la paix, qu'il demande pardon aux Ivoiriens, si Soro va donner des gants, des conneries aux Ivoiriens pour le coronavirus, c'est parce que Soro est en train de chercher une place en Côte d'Ivoire. C'est bien le geste qu'il a fait, je lui dis merci, mais derrière ce geste-là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est pas bien. Soro doit arrêter ces bêtises-là, il doit arrêter ça. Parce que si tu fais quelque chose là, faut pas t'attendre à quelque chose. Ça, et c'est quelqu'un comme ça chaque jour. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, Soro, Dieu est avec toi. C'est quel Dieu qui est avec toi? Parce qu'il y a, pour moi, il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus. Mais je crois que vous avez un autre Dieu qui s'appelle Satan. Voilà, c'est celui-là que vous appelez Dieu. Mais Satan n'est pas plus fort que Dieu. Dieu là, il est plus fort que Satan. Donc nous les Ivoiriens là, avec notre pays là, Dieu est avec nous. Et le Satan que vous appelez Dieu qui est avec Soro et qui est avec vous, les soroïstes qui êtes sur les réseaux sociaux là, le Dieu qui est avec nous qui s'appelle Jésus là, va combattre votre Soro là et il va l'amener là où se trouve sa place. Sa place là, c'est la prison. Voilà. Des fois quand Djedje disait ça, je trouvais que c'était trop fort. Mais Djedje a raison. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez? C'est ça que Gbagbo a dit que Draman c'est un menteur. Le journaliste a dit mais tu ne trouves pas que le mot est trop fort? Gbagbo a dit je dis ce qu'il est. Donc je dis ce que Soro il est. Soro c'est un criminel. Sa place là se trouve devant un tribunal. C'est pas dans un fauteuil présidentiel. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, vous qui le suivez là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de dire non, nous on veut la paix. Si vous ne voulez pas la paix, c'est quelle paix que vous cherchez? Vous cherchez de la popularité pour mettre derrière Soro pour que les Français voient que Soro est aimé en Côte d'Ivoire. Ouais, ou bien vous cherchez chose, comment on appelle là? Vous cherchez la paix. Et tous ceux qui suivent Soro là, qui sont abonnés sur la page de Soro, vous dites GPS ou je ne sais quoi, ça monte là. Ça, c'est des perdus de la nature. Parce que Soro, là, il a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Et si Soro vient à la tête de notre pays, là, notre pays ne sera jamais en paix. C'est ce que vous ne comprenez pas. Notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, n'aura jamais la paix. Si Soro vient à la tête de notre pays, là, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de Dieu. Donc Dieu ne va jamais donner la paix à la Côte d'Ivoire si un criminel est à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ce qui se passe à Draman? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en paix? La Côte d'Ivoire ne peut pas être en paix parce que Draman est le chef des criminels.
Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas être en paix. Vous allez voir demain, si quelqu'un de normal, qui n'a rien à voir dans les bêtises là, vient au pouvoir, vous allez voir comment la Côte d'Ivoire va prospérer. Parce que Dieu même va prospérer la Côte d'Ivoire. Mais tant que Dramane est là, Soro est là, la Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer parce que c'est des criminels. Voilà. Tous les crimes sur la Côte d'Ivoire, là, les crimes de Djokoué, les crimes du Nord, les crimes de l'Ouest, les crimes de l'Est, les crimes du Centre, les deux personnes qui sont responsables, qui ont donné l'ordre aux rebelles de tuer les Ivoiriens, c'est Dramane et Soro. Ok? Voilà, donc c'est pour ça que je dis que si Dramane t'accuse, toi Soro, tu dois aussi l'accuser. Parce que vous deux, vous avez commis des crimes. Donc, faut pas rester là pour qu'ils mettent tout sur ton dos. Et puis toi, tu es là, tu le regardes. La vidéo sur eBay où Dramane a dit aux rebelles d'aller désarmer eBay. Ça se promène partout. Donc, il ne faut pas que M. Dramane va nous faire comprendre que c'est Soro seul qui a tué eBay. Non, c'est un plan que vous avez mis en place. Et puis vous deux, vous avez envoyé des rebelles pour aller tuer eBay. Donc Dramane est dans l'assassinat de eBay avec Soro. C'est tous les deux qui ont... Parce que Ouattao a toujours dit, Ouattao perd à son âme. Voilà un type que j'ai aimé vraiment. Parce qu'à un moment, il a fait des choses qui m'ont vraiment plu. Vous comprenez? Quand quelqu'un est tueur là, un tueur peut changer, un voleur peut changer, un violeur peut changer. Mais Soro là, il ne peut pas changer. Parce que si Soro voulait changer là, il allait rester sur la base des pardons. Il allait rester sur la base de je vous demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. C'est sur cette base-là que Soro allait rester. Et c'est sur cette base-là que les Ivoiriens qui ont quelque chose dans la tête, les Ivoiriens qui réfléchissent là, qui ne réfléchissent pas comme des animaux là, c'est sur cette base de pardon de Soro là qu'ils allaient regarder pour dire que ah, le monsieur, il a fait des erreurs, mais il est sur la voie pour changer. Donc on va lui donner un peu de chance pour que on accepte son pardon. On va voir jusqu'où il va arriver avec le pardon. Mais c'est pas ça. Soro avait son plan dans la tête quand il a commencé à demander pardon. C'est Dieu qui l'a touché pour qu'il demande pardon. Arrivé à un certain moment, il s'est dit non, moi-même je veux la gouverner, c'est là que je demande pardon. Donc pourquoi je vais commencer à demander pardon. Donc la même chose que les soroïstes font sur les réseaux là. Ils demandent pardon quand ils voient que la situation commence à les échapper. Ils disent ah non, nous on n'est pas des trous de cul, excusez-moi hein, du terme, mais c'est comme ça que eux ils raisonnent. Hein. C'est leur raisonnement que je répète. Nous on n'est pas des trous de temps en temps, on peut pas rester là à demander pardon parce que c'est pas un vrai pardon qu'ils demandent. Un vrai pardon, là, quand tu le demandes, là, la personne à qui tu demandes pardon, là, n'est qu'à te gifler, il n'est qu'à te faire tout ce qu'il veut, là. Toi, tu vas toujours rester sur ton pardon. Fais tout ce que tu veux, moi, je te demande pardon. Je suis venu vers toi pour le pardon. Et puis, c'est tout. Mais eux, dès qu'ils attendent un peu des trucs, non, nous, de toute façon, on n'est pas là pour... Non, qui vous a demandé même de demander pardon? Vous suivez un criminel. Et comme vous étiez tous dans la rébellion en train de tuer les Ivoiriens, donc ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien que Soro vous dit qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire et puis vous suivez Soro dans ses bêtises. Parce que vous, ça ne vous dit rien. Les parents des gens que vous avez découpés, les enfants des gens que vous avez découpés, les maris des gens que vous avez découpés, les Ivoiriens que vous avez découpés là. Vous vous en foutez des Ivoiriens là. Ce n'est pas votre problème. Vous ne faites rien avec eux. Donc vous, ça ne vous dérange pas de venir faire la publicité de Soro sur les réseaux sociaux pour dire que c'est Soro qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Un criminel ne peut jamais être bien pour une population. Quel exemple il va donner à la population? Tuer pour régner? Vous devez tuer pour régner? C'est ça qu'il va dire à la population? Quel discours même Soro va faire à la population? Non, vous devez tuer pour régner? C'est ça qu'il va donner à la population? Arrêtez de nous faire chier. Moi, j'ai suivi Soro parce qu'il demandait pardon. Voilà. Si Soro revient sur le pardon, là, je vais le suivre. Parce que son pardon, là, il faut qu'il le demande parce qu'il a commis des crimes. Il a tué des êtres humains qui respirent comme lui, qui ont des sangs qui coulent dans leurs veines comme lui. Quand Soro donnait des ordres à ses rebelles, rentrez là, tuez, partez dans tel village, brûlez les villages. Si Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir, tuez tous les Ivoiriens. Quand Soro donnait ces ordres-là, vous étiez où?
Vous les amirals là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous étiez où? Vous étiez très bien avec lui, non? Vous étiez dans le groupe, vous étiez en train d'applaudir, non? Lui c'est bien, Soro, lui c'est bien, le brave Kerr, c'est bien. Comme ça, s'ils veulent pas, comment on appelle, Gbagbo veut pas quitter le pouvoir, on n'est qu'à montrer à Gbagbo que c'est lui, tous les crimes qu'on va commettre sur la Côte d'Ivoire, on va mettre ça sur son dos. C'est pas ce que vous disiez de Gbagbo. Vous les Gbagboïstes là, vous les, comment on appelle, les gars qui le suivent là. Si vous suivez vraiment ce type qui s'appelle Soro là, ça veut dire que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous êtes des hypocrites. Vous comprenez? Vous êtes des hypocrites. Vous devez dire à ce Soro là et aux Soroïstes, vous devez leur dire de dire à Soro de demander pardon pour les crimes qu'il a commis. Voilà. Et il doit aller en prison aussi. Il doit payer. Gbagbo est resté là-bas pendant 9 ans. Ils ont accusé Gbagbo de ce qu'il n'a pas fait. Pendant 9 ans, la nuit là, Soro se lève, non, je vais aller à la haie. Tout le monde doit demander pardon. Pourquoi tout le monde va demander pardon? Quand vous avez monté votre bande de rebelles là pour venir tuer les Ivoiriens, Gbagbo était avec vous. Gbagbo là, il était avec vous. Gbagbo n'était pas avec vous. Gbagbo n'était pas avec vous, donc c'est pas Gbagbo qui va demander pardon. C'est toi, Soro et Dramane Ouattara, c'est vous deux qui allez demander pardon. Et Dramane même, je le mets à côté, parce que Dramane n'est pas passé au devant de la danse. Vous-même, vous nous avez dit que Dramane n'est pas un Ivoirien. Donc même, on ne peut pas trop blâmer Dramane aussi, parce que lui, il est venu chercher sa richesse dans un pays où il y a des idiots. Voilà, c'est comme ça que Dramane nous traite. On est des idiots. Pourquoi Dramane ne gouverne pas le Burkina? Pourquoi il n'est pas allé au Burkina pour aller gouverner le Burkina? Et puis c'est en Côte d'Ivoire qu'il est venu. Parce que Soro a fait comprendre à Dramane que c'est des idiots, mon peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire là, mes frères et sœurs, mes enfants de la Côte d'Ivoire là, c'est des idiots. Donc allons, on va les tuer, tu vas gouverner. Après quand tu finis, moi je vais venir. C'est ce que Soro a dit à Dramane. C'est ce que Soro a dit à Dramane. Donc aujourd'hui, si les deux se poursuivent là, foutez-nous la paix. Mais moi, je demande à Soro de se défendre. C'est tout. De se défendre. Et ça me fait mal au cœur que Dramane lui arrache tous ses droits. Il lui bloque son passeport. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est bien fait pour lui. Voilà, c'est bien fait. Quand tu rentres dans la danse de Satan là, c'est comme ça que vous dansez. Soro a tué. Il doit assumer les gens qu'il a tués. Il a tué des gens. Il n'a pas tué des animaux. Il a tué des gens, donc il doit assumer ça. Il n'a pas fini d'assumer ça, il ne doit pas venir parler de « je vais aller aux élections ». Soro, il a quel parti politique en Côte d'Ivoire? Soro, là, il a quel parti? Il n'est pas dans l'opposition. Soro est toujours resté avec Dramane. C'est parce que Dramane ne veut pas lui donner le pouvoir, c'est pour ça qu'il est quitté derrière Dramane. C'est tout. Sinon, Soro n'est pas un politicien. Soro, c'est un rebelle, c'est un tueur. Il a écrit un livre même qui l'accompagne dans ses crimes. Dire que pourquoi j'ai été rebelle. Pourquoi j'ai été rebelle? Vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai été rebelle? Pourquoi j'ai été médecin? Parce que mon grand-père était médecin, parce que mon père était médecin. Donc comment on appelle, être médecin là, c'est quelque chose que j'aime parce que mes parents étaient comme ça. Pourquoi Soro, pourquoi j'ai été rebelle? Voilà le titre de son livre. Pourquoi j'ai été rebelle? Parce que je voulais gouverner mon pays, c'est pour ça que j'ai tué les Ivoiriens. Voilà, donc c'est cet exemple-là que vous allez donner aux Ivoiriens, que non, pour tuer en Côte d'Ivoire, pour être président en Côte d'Ivoire, il faut tuer. C'est cet exemple-là que vous voulez donner. La France, eux, ils s'en foutent. La France, là, ils s'en foutent. C'est pas les pays qui est la Côte d'Ivoire. Même un fou, même ils vont le déposer au pouvoir du moment que eux ils peuvent tirer profit là-dedans. Du moment que eux ça les arrange là, ils vont le déposer. Donc, si nous les Ivoiriens, on ne se lève pas pour défendre nos droits là, pour dire non à un rebelle à la tête de notre pays là, ça c'est notre problème. C'est pas le problème de quelqu'un. On doit se lever pour dire non à Soro. Ça gouverne, c'est le problème des gouvernantes là pour dire non. Non et non. Un rebelle ne doit pas venir gouverner notre pays parce que tu n'es pas un exemple pour la population. Il y a la jeunesse qui est là. Donc, qu'est-ce que tu dis à la jeunesse? Non, prenez les armes contre votre pays, comme ça vous allez gouverner un jour. C'est cet exemple-là que tu donnes. Et il y a des gens qui se disent, qui étaient dans l'armée et qui suivent Soro, qui sont en train de faire comment on appelle la publicité de Soro pour dire que non, c'est Soro qui va enlever Gbagbo en prison. Soro va enlever. Si Soro voulait enlever Gbagbo en prison là, c'est quand Gbagbo arrivait là-bas, 1 an, 2 ans, 3e année,
Soro devait s'asseoir pour dire que non, j'ai fait une bêtise, il faut que je répare ça. Le pauvre monsieur là, il n'a rien fait. Même s'il a été têtu, il ne voulait pas quitter son pouvoir, c'était son droit. C'est Gbagbo qui a gagné les élections. C'est pas Dramane qui a gagné les élections. Voilà. On ne s'assoit pas dans un hôtel pour se proclamer président. Je n'ai jamais vu ça dans le monde entier. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il y a des bêtises comme ça. Donc Soro même sait que Dramane n'a pas gagné les élections. C'est un arrangement qu'ils ont fait pour venir tomber sur Gbagbo, pour enlever Gbagbo, pour mettre Dramane. Pourquoi? Parce que ils ont promis à Soro que après Dramane, c'est toi qui vas venir. Donc vous les gars là, si vous ne comprenez, tous les vidéos sont devant vous. Pourquoi est-ce que vous suivez Soro? Pourquoi est-ce que vous suivez les soroïstes? Non, on cherche la paix, on cherche, mais je vais vous dire une chose. Les soroïstes que vous suivez là, eux ils veulent de la popularité pour montrer à la communauté internationale, pour montrer à la France que Soro est pardonné en Côte d'Ivoire, que Soro peut gouverner la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, demain, ils vont créer une situation, ils vont déposer Soro au pouvoir. Vous comprenez? C'est la popularité seulement que eux ils veulent voir. Parce que eux-mêmes ils savent que c'est Soro qui a tué. Les Français savent ça. Ils savent très bien que c'est Soro qui a tué en Côte d'Ivoire. Ils savent ça, que les rebelles là étaient commandés par Soro. Qu'est-ce que Ouattara disait? Ouattara, j'ai même sauté ça. Ouattara disait toujours que les deux patrons ont parlé, nous on n'a plus rien à dire, on doit faire ce que les deux patrons ont dit. Les deux patrons c'est qui? C'est Dramane et Soro. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder, vous les soroïstes là. Arrêtez vraiment de nous emmerder. Vous comprenez? On ne va pas vous suivre dans vos bêtises pour aller mettre un criminel à la tête de notre pays. Parce qu'il ne fera pas un bon exemple pour l'Afrique, pour toute l'Afrique même, ça ne sera pas un bon exemple. Regarde la vidéo que je vous ai montrée là. C'est une moquerie. C'est une moquerie bon, donc en Côte d'Ivoire, c'est la France qui choisit leur président. Dans les autres pays, la France met leur nez dans les élections, mais ça s'est caché un peu. Mais en Côte d'Ivoire, c'est même pas caché. C'est pas caché. Soro, il est en France là-bas, il est là-bas pourquoi? Parce que la France va le déposer. Mais la France est en train d'étudier en ce moment parce que il y a des histoires de rebelles là qui est derrière lui. Donc la France veut voir la position des Ivoiriens, si les Ivoiriens vont le suivre dans ces bêtises de je vais être président ou pas. Et c'est pour ça que la France est en train de tourner avec lui en ce moment. Ils sont dans un jeu. La France, Soros et Dramane, ils sont dans un jeu. Ils sont dans un sérieux jeu. Et c'est celui qui va gagner, qui va rapporter. Mais les deux là ne pourront pas gagner. Dramane ne pourra pas gagner, Soro ne pourra pas gagner. Parce que nous, les Ivoiriens que nous sommes là, on est fatigués d'une bande de rebelles qui est venue prendre notre pays en otage. Depuis 20 ans, on n'a pas la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on doit parler. Vous parlez de quelle réconciliation? De quelle réconciliation que vous parlez? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez de réconciliation. Vous savez combien de familles en Côte d'Ivoire là-bas qui est déchirée? L'enfant qui partait à l'école, qui était bien habillé, que son père allait déposer à l'école. Aujourd'hui, il ne va plus à l'école, il a la machette dans la main. Ça, c'est l'œuvre de Soro et Dramane. Vous comprenez? L'enfant qui mangeait le matin, qui déjeunait le matin, qui mangeait à midi, qui mangeait le soir. Aujourd'hui, là, il ramasse dans la poubelle pour manger. Parce que ils ont tué toute sa famille. C'est l'œuvre de Soro et Dramane. Vous parlez de quel pardon? Votre pardon là-dedans, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il faut aller demander pardon. Faut se réconcilier avec ceux-mêmes qui sont profondément touchés. Nous, on a perdu des parents. Nos parents sont nos familles sont divisées. C'est moitié au Ghana là-bas. C'est ces gens-là qui sont réfugiés au Ghana, au Togo, au Bénin, partout. Qui sont dans la misère là-bas, qui sont en train de souffrir là-bas. Parce que dans ces genres de pays, il n'y a pas vraiment de travail là. C'est dans ces camps militaires là que vous, les soroïstes, vous devez partir pour aller demander pardon là-bas. Vous avez les papiers, non? Pourquoi vous ne voyagez pas? Allez-y dans les camps là. Les gens que Soro a tués là. Les gens qui se sont réfugiés au Ghana, au Bénin, partout, qui sont dans les camps là-bas, qui sont maltraités là, qui ne peuvent plus vivre une vie normale là. Allez-y les voir et puis demandez leur pardon pour qu'il y ait la réconciliation. N'importe quoi. Vous vous foutez de qui? Vous cherchez de la popularité pour que les Français puissent mettre Soro au pouvoir. Vous êtes là, non, on n'a qu'à faire réconciliation. Donc votre réconciliation là, c'est sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment réconciliation là, Amira Blindé, prends ton chose,
C'est pas en Côte d'Ivoire, tu va au Ghana. Le camp réfugié des Ivoiriens là, va rentrer là-bas, tu vas parler des réfugiés. S'ils t'ont pas frappé là-bas, c'est là où tu vas venir me dire ça ici. N'importe quoi. Ou chercher de la popularité, parce que c'est ce que Macron a demandé à Soro, pour voir vraiment que les Ivoiriens l'ont pardonné. Donc vous voulez blaguer les gens. C'est les gars là qui ne savent pas dans quelle direction ils s'en vont là. C'est à eux qu'il faut blaguer. Hein. Mais eux, quand ils vont comprendre que vous les avez utilisés pour que Soro vienne au pouvoir, là, c'est là où ils vont attraper les têtes. D'après celle qui est à côté de Soro qui a dit, quand il pleut, chacun attrape sa tête là. Dieu même l'a fait parler. Donc, s'ils n'ont rien compris, qu'ils vous suivent là, pour donner de la popularité à Soro là, c'est là que eux, ils vont attraper les têtes pour dire, hein. Donc, nous-mêmes, on s'est fait du mal sans se rendre compte. On a poussé les Français à mettre celui-là au pouvoir, on est foutu. Parce que la même chose que Soro Draman fait là, c'est la même chose que Soro va faire. Tu vas contre son pouvoir, tu critiques son pouvoir, il te dit tu ne rentres plus ici. Soro, c'est un rebelle. Il faut bien que ça rentre dans vos têtes et dans vos oreilles, dans vos yukri là. Il faut que ça rentre là-bas. Yukri, ça doit rentrer dans vos yukri. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. L'après-midi, aujourd'hui on est lundi, l'après-midi, je vais reprendre encore. Soro là, on ne doit plus le laisser tranquille parce que il a déclaré la guerre aux Ivoiriens que nous sommes. Moi, il m'a déclaré la guerre parce qu'il est venu tuer mon peuple. Il est venu tuer mes parents. Il est venu tuer mes enfants. Il est venu déiller toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, non, Soro va gouverner. Soro dit il va gouverner. Non, on n'a qu'à se mettre avec Soro. Ah, Soro fait pitié. Soro ne fait pas pitié. Les choses, d'après vous, les papos que Draman casse sur lui là, lui aussi il n'a qu'à casser les mêmes choses. Les soroïstes là, vous ne voyez pas que ces gens là jouent avec vous. Des fois ils viennent sur les réseaux. Hein, aujourd'hui, on va dire tout aujourd'hui. Ils ne disent rien de bon. Les mêmes choses ils répètent depuis, je sais pas, depuis 1 an là. C'est toujours les mêmes choses à qui ils nous répètent. Ah, Draman, c'est toi qui es le patron des rebelles. C'est toi qui as envoyé Soro. C'est toi qui as fait... Donc, c'est pour ça que lui et Soro, ils vont se suivre à la haie. De la façon que vous avez amené Gbagbo et Brégoudé à la haie, là. C'est comme ça, Draman et Soro, là, ils vont partir à la haie. Donc, Soro n'a pas à dire qu'il va gouverner. Soro ne gouvernera rien, nulle part. Sa place là, ça se trouve devant des juges et des jurés et des choses, comme on appelle, des avocats, pour qu'il aille s'expliquer les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire là. Draman, toi tu dois poursuivre, tu dois lancer un mandat d'arrêt contre Soro pour les crimes qui se sont commis au nord, à Djiokou et partout. Et puis vous allez vous expliquer au tribunal là-bas. Voilà. Pour IB là, c'est vous deux qui avez commis le crime. Donc, faut laisser affaire de IB là. Il faut lancer un mandat d'arrêt contre Soro pour les crimes qui ont été commis sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'est Soro qui était à la danse, qui était au devant de la danse. Soro a écrit un livre. Monsieur Draman, tu le sais très bien. Soro a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Il y a des preuves, il y a une preuve qui est là. Tu vas au tribunal, tu prends le livre là, tu amènes ça. Le livre là, je vais l'avoir tout de suite. Je fais la commande sur les réseaux sociaux. Je paye là, on me dit, on m'envoie on me demande, comment on appelle, combien de livres je leur dis, je veux un seul livre. Ils vont me dire, ça coûte $30, 30 € ou 30 temps. J'envoie l'argent, je fais le money order, j'envoie l'argent. Les 2 jours qui suivent là, le livre est devant ma boîte aux lettres où je vais chercher ça à la poste. Ok? Voilà. Mais moi, je ne vais pas avoir ce genre de... Mais je vais commander même le livre. Je vais commander ça. Comme ça, à chaque fois que je parle là, je vais vous montrer la page. Je vais vous montrer le livre de Soro qu'il a écrit sur la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que vous, les Ivoiriens, là, vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Vous êtes en train de crier matin, midi, soir pour que Draman finisse son mandat pour quitter la Côte d'Ivoire. Et vous voulez mettre à quoi un deuxième rebelle qui s'appelle Soro. Arrêtez. Faut arrêter. On est fatigué de toutes ces bêtises-là. Si Soro voulait se réparer là, c'était depuis quand il a dit à Draman d'amener Gbagbo à la haie là, c'est là qu'il allait se réparer. Et des fois quand j'entends des gens qui disent que oui, c'est à cause de Soro que Gbagbo n'est pas mort. Non, Gbagbo n'est pas mort à cause de la femme de Soro. Parce que c'est la femme de Soro qui a dit à Soro que non, il faut, faites-lui tout mais ne le tuez pas.
Et comme Soro, il a des enfants et sa femme, donc il ne veut pas que sa femme le quitte ou bien que sa femme se fâche. Donc, c'est pour ça qu'il a blagué les autres là. Non, c'est mieux de le mettre en prison que de le tuer parce que si on le tue, on ne pourra jamais gouverner ce pays-là. Et c'est vrai ce qu'il a dit. S'ils tuaient Gbagbo là, ils n'allaient jamais gouverner le pays là. Les Ivoiriens allaient se lever. Voilà. Le monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait. Vous êtes venu tomber sur lui en train de lui faire n'importe quoi. Aujourd'hui, toi, Soro, tu te lèves, non, je vais aller à La Haye. Tu vas faire quoi à La Haye? Là où Gbagbo est libéré, c'est là où tu vas aller parler. N'importe quoi. Tout ça là pour que les Ivoiriens puissent le suivre, pour l'amener au pouvoir. C'est tout. Soro cherche des routes pour qu'il puisse mettre les Ivoiriens en confiance. C'est tout. Sinon, Soro ne fait rien pour quelqu'un. Il fait ça pour lui-même. Et les soroïstes, là, s'ils sont partis à La Haye là, pour aller voir Gbagbo, là, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'un jour Soro allait demander à se présenter aux élections. C'est parce qu'ils savaient ça. Parce que Soro les avait dit ça. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'ils ont joué ce jeu-là. Pour que les gars là, et ceux qui suivent Gbagbo là, se mettent avec eux. C'est tout. Donc, eux, ils font des plans. Ils font des plans. Ils font des plans. Au nord là, dans votre nord là, il n'y a pas un intellectuel qui est là-bas qui n'a pas commis de crime que vous pouvez suivre pour dire que non, nous on veut suivre celui-là, c'est lui notre candidat. Il n'y a personne là-bas. N'importe quoi. Des choses, comment on appelle ça, des magouilleurs qui sont là, en train de, ils sont là, et vous avez tué les Ivoiriens, et vous voulez qu'on vous pardonne comme ça, d'un seul. Et en plus, ce qui m'énerve même, on vous pardonne, oui, je peux comprendre, on vous a pardonné. Après, c'est ça, c'est Dieu qui va régler le reste avec vous. Parce que le Seigneur a dit, le Seigneur, dans Genève, je vous donne toujours le, comment on appelle le verset là, mais je ne sais pas si vous lisez ça. Prenez Genève, prenez Genève, vous allez lire Genève et vous allez trouver ce que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire. Vous allez trouver ça dedans. Chapitre 9, Genève. Prenez ça et vous allez voir ce que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a dit dans Genève que tu ne tueras pas ton prochain. Si tu tues ton prochain, que tu verses le sang de ton prochain, dans le sang de ton prochain, là, il y a son âme. Donc, moi, Dieu, là, ton sang aussi va être versé. Si tu verses le sang de ton prochain, toi qui as versé le sang de ton prochain, là, toi aussi, ton sang sera versé. Donc, Soro, là, il a versé le sang des milliers des Ivoiriens. Donc, on attend lui aussi son tour. C'est tout. C'est clair. Voilà. C'est clair. Il ne va pas finir de tuer les Ivoiriens, à déiller la Côte d'Ivoire, lui et Drama, et puis ils vont s'en sortir comme ça tranquillement. L'autre, lui, il a gouverné pendant 10 ans. Il a pillé la Côte d'Ivoire, il est devenu riche. Sa femme est devenue riche, ses enfants sont devenus riches. Après, lui, il finit maintenant, c'est Soro qui vient. C'est Soro qui vient aussi piller. Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous le nom. Nous, là, déjà même Draman au pouvoir, là, il a fait quoi pour les autres côtés de la Côte d'Ivoire? Pour l'ouest, pour l'est, pour le centre, Draman a fait quoi? Tous les gens que tu trouves dans le gouvernement aujourd'hui, ils viennent tous du Nord. Comme si c'est le Nord seul qui pouvait vivre sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les autres ethnies, là, ils n'ont pas le droit de vivre. C'est le Nord seulement qui est dans le gouvernement de Draman. Donc les autres, là, eux, ils ne trouvent pas de travail. Ils n'ont pas le droit de vivre. Tout ce que vous faites là, devant Dieu, là, est-ce que c'est des choses à faire? Et c'est vous qui parlez de Dieu. Votre Dieu, là, il s'appelle Satan. Ok? Nous, notre Dieu, là, il s'appelle Jésus. Mais vous, là, votre Dieu s'appelle Satan. C'est Satan que vous priez. C'est pour ça que vous avez des cœurs noirs comme ça. C'est pour ça que vous voyez toujours vos intérêts. Vous, c'est vous, votre intérêt. Quand il y a votre intérêt dans quelque chose, là, vous êtes tout gentil. Vous êtes tout gentil, vous les... Oh non, non, mais c'est pas possible ces gens-là. Quand il y a votre intérêt quelque part là, vous êtes tout gentil. Une fois que vous finissez de prendre votre intérêt là, c'est fini. Vous lapidez la personne. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. Heureusement que tous les gens du Nord ne se comportent pas comme ça, Mais vous là, dans votre nature même, vous êtes comme ça. Vous comprenez? Donc, Draman, il est au pouvoir là. C'est tous les gens du Nord qui sont dans le gouvernement. Quand tu vois un Baoulé qui est dans le gouvernement de Draman là, c'est que il est d'accord avec avec les idées de Draman. Sinon, s'il n'est pas d'accord avec les idées de Draman, qu'il dit non,
les Ivoiriens souffrent là. Le lendemain, il est foutu à la porte. Donc, il est obligé d'être d'accord avec les idées de Dramane pour pouvoir manger aussi. Voilà la politique que vous avez amenée sur notre pays. Demain, Soro va venir, ça va être la même chose. Il va s'intéresser seulement aux gens du Nord. Parce que sa tournée qu'il a fait, soit en disant qu'il demande pardon, là. Sa tournée là, il s'est arrêté où? Il s'est arrêté seulement au Nord. Vous les Ivoiriens là, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est pas un rebelle qui va vous mener en bateau pour prendre le pays là en otage demain. Sa tournée qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour dire je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon. Là. Ça s'est arrêté au nord, c'est pas parti à l'ouest, c'est pas parti au centre, c'est pas parti à l'est. Non, ça s'est arrêté sur le nord seulement. Quand il a fini le nord là, c'est là où il est sorti pour aller blaguer les autres qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont dans les pays européens là, pour aller les blaguer et c'est là-bas que Dramane l'a bloqué. Je ne sais même pas vraiment si c'est Dramane qui l'a bloqué ou si c'est un coup qu'ils ont monté pour que Dramane puisse le bloquer comme ça. Les Ivoiriens, comme eux, c'est des gens, ils ont toujours pitié. Eux-mêmes, ils n'ont pas pitié de leur situation, mais ils ont pitié d'un milliardaire qui s'appelle Soro. N'importe quoi. Moi, je dis s'il est sur la route de pardon, là, je vais le suivre. Parce que pardon, là, il ne va pas nous commander. Il demande pardon pour les crimes qu'il a commis. Maintenant, le président qui va venir sur la Côte d'Ivoire, c'est lui maintenant qui va le mettre devant les tribunaux pour dire que, ah, comme mon frère t'a demandé pardon, c'est que tu as commis vraiment les crimes. C'est pour ça que tu demandes pardon. Donc, viens. Gbagbo ne peut pas demander pardon parce que Gbagbo n'a pas commis de crimes. Voilà. Là où Gbagbo peut demander pardon seulement, où moi je disais à Simone, pourquoi il n'a pas demandé pardon? Là où ils peuvent demander pardon parce que ils ont été vraiment naïfs et les gentillesses a tellement fait que ils ont cru à tous les conneries, tous les mensonges de Soro et ils ont pris les rebelles dans leur gouvernement. Moi, c'est sur ça que je veux que Gbagbo et sa femme Simone demandent pardon aux Ivoiriens. Parce qu'ils n'auront jamais dû prendre les rebelles dans son gouvernement. Voilà, c'est tout. Mais les rebelles, on ne gouverne pas avec une bande de rebelles. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne laissez pas Soro venir à la tête de notre pays parce que c'est un rebelle. Un rebelle reste un rebelle. Vous avez vu Gbagbo? Quand Gbagbo s'est dit que non, comme c'est un fils du pays, c'est pas un problème, je lui donne la place de premier ministre et il a enlevé à Fingesa, il a mis Soro pour que Soro puisse se calmer. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé comment? Il a envoyé chose, comment on appelle? Il a tué les Ivoiriens. Il a tué même les gens du Nord et mettre ça sur Gbagbo et dire maintenant aux gens du Nord que non, tous ces crimes que vous voyez là, tous ceux-là, ils sont du Nord, c'est Gbagbo qui les a tués. Et puis tout le Nord s'est révolté contre Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont compris que Gbagbo n'a rien à voir là-dedans. Le monsieur est resté 9 ans là-bas. Ils n'ont pas pu trouver une preuve contre lui. Une bande de guignols comme ça. Vous croyez qu'on va vous suivre encore dans vos bêtises là? N'importe quoi. Suivez-nous, on va faire la paix. On ne va pas faire la paix. La paix, là, ça va venir tout seul en Côte d'Ivoire. La paix, là, c'est Dieu même qui va déposer ça sur les Ivoiriens et puis ils vont se donner la main. La paix sera faite sur la Côte d'Ivoire quand Dramane va il va finir son pouvoir, il va quitter le pouvoir. Quand Soro va se retrouver devant le tribunal, c'est là que la paix va venir tout seul. C'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une paix. Des fois, vous dites non, dans les autres pays, il y a eu des guerres dans les autres. Oui, dans les autres pays, il y a eu des guerres. Mais ceux-là même qui ont déclenché la guerre, là, ceux-là même qui sont venus avec les armes pour commencer la guerre, là, on les a jugés, on les a mis en prison. Et c'est après ça, maintenant, il y a eu la paix. Voilà, parce que tout le monde est content maintenant. Au nord, là-bas, vous êtes content, non, donc vous cherchez la paix parce que vous avez mis Gbagbo en prison. Gbagbo a payé pendant 9 ans. 9 ans. Toi, Amiral Brindé, là, tu as 40 ans ou je ne sais pas combien d'années et on n'a qu'à te mettre en prison pour 9 ans. Quand tu vas sortir là-bas, tu auras 70 ans. Vous avez gâché la vie du monsieur. Pendant 9 ans, il est resté dans une prison en train de le maltraiter. Et maintenant, quand on dit Gbagbo est libéré, mais les Blancs sont en train de le faire tourner en rond. Parce que Gbagbo n'est pas d'accord sur leurs conditions. Donc, ils sont en train de le faire tourner en rond. La nuit, là, maintenant, non, on veut la paix. On veut que tous les Ivoiriens soient dans la paix. On ne veut plus que la Côte d'Ivoire soit... Parce que Gbagbo a fini de payer. Soro aussi doit payer. Vous voulez la paix. Vous voulez que nous, on se taise. Soro doit partir en prison.
Draman là, moi je ne le calcule pas trop. Parce que vous-même, vous nous avez dit que Draman c'est un Burkinabé. Donc Draman n'a rien à faire dans notre affaire. C'est Soro qui l'a mis dedans. Donc s'il a fini de piller la Côte d'Ivoire, c'est 5 mois qui reste là. Il n'a qu'à toujours continuer à piller. Quand il va finir ces 5 mois, il va partir là où il est quitté. Donc moi je n'ai pas affaire à Draman. Parce que c'est Soro qui l'a amené. Donc moi mon problème c'est Soro. Vous comprenez? Voilà. Partagez la vidéo. Même si je vais loin, c'est pas grave. Partagez-la. C'est parce que je dis des choses importantes que je suis encore sur la vidéo. Donc, partagez la vidéo. Parce que vous, quand on parle des choses bien, vous ne partagez pas. Soro, là, c'est un tueur. C'est un criminel. Un criminel ne change pas. Pourquoi un criminel? Je vais faire une autre vidéo l'après-midi. Je vais vous dire, aujourd'hui, on est lundi matin. Je vais vous dire dans l'après-midi pourquoi un criminel ne peut pas changer. Soro ne peut pas changer parce que Soro, il est animé par un esprit diabolique, un esprit de choses, de crimes. Voilà. Parce que quelqu'un ne se lève pas comme ça pour tuer un peuple. Si quelqu'un se lève comme ça et puis commence à tuer, ça veut dire que la personne est possédée. On appelle ça quelqu'un qui est possédé. Soro est possédé. Voilà. Pour que l'esprit qui le possède là, le quitte, il fallait qu'il reste sur le pardon. Parce que je n'ai jamais développé ça, mais la prochaine vidéo, je vais développer ça. Il fallait qu'il reste sur le pardon. Il fallait qu'il demande seulement pardon. Pardon. C'est le pardon là qui est la repentance de Soro. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que Dieu a mis le pardon dans la vie d'un être humain. C'est pour ça que Dieu a mis le pardon dans sa parole. Quand tu fais le mal, tu dois demander pardon. Parce que c'est le pardon là qui fait devant Dieu, c'est le pardon là qui est le repentir, qui fait que tu te répands de ton mal que tu as fait. C'est le pardon. Voilà. C'est comme tu te confesses tu vas devant un pasteur qui est au service de Dieu et puis tu confesses tous tes péchés. C'est une repentance, c'est-à-dire quand tu finis de confesser là, tu ne dois plus recommencer ça. C'est pour ça que Jésus avait pris la femme qui a commis l'adultère et il a dit à la femme, je te pardonne mais ne recommence plus. Donc Soro a fait des crimes sur la Côte d'Ivoire. Soro doit rester dans le pardon. C'est pour ça que je vous dis toujours que le pardon là, c'était la voie de Dieu que Soro avait pris. Fallait que Soro reste dans le pardon. Si Soro a dévié le pardon, c'est pour ça qu'il a tous ces problèmes-là. Parce que s'il a commis des crimes, donc il doit demander pardon. Sa place n'est pas dans un palais présidentiel. Sa place est sur la route des pardons. Voilà, c'est tout. Il doit demander pardon et le reste, c'est Dieu qui doit décider s'il doit passer devant un tribunal ou pas. Mais il ne demande pas pardon. Il demande un peu pardon pour blaguer les gens parce que lui, il a son idée dans la tête. Il a pris un peu la voix de Dieu. Quand il a vu que oui, la population a commencé à le suivre net. Ah, moi, je vais être président. Je vais le fauteuil. Soro se fout de nous. Soro là, il se fout de nous. Il se fout de nous. Voilà. Donc, on doit tous le dénoncer. On doit lui faire comprendre que c'est un rebelle. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vais m'arrêter là et dans l'après-midi, je viens encore. Soro là, tant qu'il va rester il est dans sa danse de je vais vous gouverner là, je serai sur les réseaux sociaux avec lui. Je serai sur les réseaux sociaux avec lui pour faire comprendre à l'Ivoirien là même qui ne veut pas comprendre que Soro là, c'est un criminel. Il a un esprit de crime sur lui. Tous les gens qu'il a tués là, vous croyez que c'est des moutons, c'est des êtres humains. Ils ont des âmes. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention à qui vous donnez, vous confiez votre pays. Hein. La Côte d'Ivoire, là, vous jouez avec la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Il faut faire attention à qui tu donnes ton pays. Hein. Les Français même savent très bien que chez eux, en France, là-bas, là, ils ne peuvent pas prendre un rebelle pour le mettre à l'Élysée. Jamais ça va se faire. Jamais. Parce qu'un rebelle, c'est un criminel. On ne prend pas un criminel pour le mettre à la tête de son pays. Si Soro, moi, où je pouvais faire comprendre Soro, si quand il a fini de tuer les Ivoiriens, si lui-même, il se proclamait en même temps président, là, je pouvais le comprendre. Mais il a fini de tuer les Ivoiriens. Il donne la place à quelqu'un qui est en train de traumatiser les Ivoiriens. Et puis maintenant, lui, il sort par derrière. Non, moi, je suis clean. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis l'homme idéal de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui va redresser la Côte d'Ivoire. Mais il se fout de qui?
Réveillez-vous, vous les Ivoiriens là, seront en train de se foutre de vous. Seront venir tout simplement au pouvoir pour remplir ses poches, pour être plus milliardaire encore qu'il est, pour enrichir tous ces soroïstes qui sont sur les réseaux sociaux là, parce qu'ils sont fatigués de l'aventure, donc ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Comme ils ont vu que ceux qui suivaient Dramane Ouattara aujourd'hui sont des milliardaires, les Ouattao là, ils sont devenus des milliardaires. Donc les soroïstes qui sont sur les réseaux sociaux là, ils veulent aussi devenir des milliardaires. Les Kandia là, ils sont devenus des milliardaires. Donc tous ceux qui, les femmes ou les hommes qui suivent Soro là, qui font le combat de Soro sur les réseaux sociaux, les soroïstes là, ils veulent devenir des milliardaires. Voilà, c'est tout. C'est leur plan qui est là. Sinon, ils ne sont pas là pour faire paix sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour leur propre intérêt. Donc, si vous voulez les accompagner, devenir milliardaires, puis vous allez toujours dans la même pauvreté, en train de frotter les casseroles des Blancs, en train de garder les enfants des Blancs, accompagnez-les. Et quand la France va voir qu'il a de la popularité, ils vont le déposer au pouvoir. Et eux tous qui sont sur les réseaux sociaux là, qui vous disent non, on n'est qu'à se mettre ensemble, le temps que vous allez finir de laver vos casseroles des Blancs, garder les enfants des Blancs là, eux ils sont des milliardaires, ils vont vous prendre pour que vous cuisinez pour les femmes. Vous ne connaissez pas encore ces gens-là. Les gens là, vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas pris exemple, vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Blaguer Gbagbo jusqu'à l'amener dans une prison pour 9 ans. Vous n'avez pas vu ça. Arrêtez ça, arrêtez vraiment ça. Voilà. Donc je vais vous laisser et puis partager la vidéo sur toutes les pages des soroïstes, les pages des choses, comme on appelle, des Go et des Gbagboïstes et de tous les Ivoiriens. Soro n'est pas un exemple pour notre pays. Soro c'est un criminel. Voilà, je m'arrête là. Sa place là se trouve devant un tribunal, pas dans un palais présidentiel. Non, tous ces médicaments qu'il est en train de faire là, pour être président là, si Dieu là, si c'est pas lui qui t'a créé, Jésus là, si c'est pas lui qui t'a créé là, si tu n'es pas né d'une femme là, c'est là que tous tes marabouts là, tous tes médicaments que tu fais sur la Côte d'Ivoire pour être président là, c'est là que ça va marcher. Mais si Jésus là, si c'est lui qui t'a créé, toi Soro, si tu es né d'une femme là, notre présidentielle là, tu vas même pas rentrer là-bas pour t'asseoir là-bas. Ta place là va se trouver devant un tribunal. Voilà. Nous, on ne veut pas de rebelles à la tête de notre pays. Voilà. Donc, ta place là, c'est devant un tribunal. Tu vas t'expliquer pourquoi tu as tué les Ivoiriens. Voilà. Donc, partagez la vidéo. OK? Et je vais revenir encore pour vous expliquer bien pourquoi Soro devait suivre la route de pardon. Parce que Soro est possédé par un esprit de crime. Soro a tué beaucoup d'Ivoiriens. Faites attention à ce que vous faites. Hein. Faites vraiment attention à ce que vous faites. Parce que si vous faites vos bêtises, si Dieu enlève sa main sur la Côte d'Ivoire, Dieu enlève sa main sur nous, là, on est foutus. Hein. Parce que Soro, c'est un criminel. C'est la branche de Satan. Vous dites que vous priez Dieu. Comment tu peux prier Dieu et puis tu peux suivre un criminel pour l'amener au pouvoir? J'ai jamais vu ça. Je sais pas, c'est quel Dieu que vous priez. Hein? C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va chez vous. Vous priez, mais il n'y a rien qui va chez vous. Parce qu'en même temps que vous priez, vous suivez des criminels et vous faites des choses qui ne sont pas bien. Devant Dieu, c'est un crime. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est un péché. Suivre Soro pour dire que non, on n'est qu'à se ménager pour la paix. Et puis, les Français vont voir qu'il n'y a pas de problème et puis ils vont le déposer au pouvoir. Arrêtez ça. Sinon, vous allez mettre vraiment la Côte d'Ivoire dans la merde. OK? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Et puis... on a bientôt, ok? Prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous, ok? Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je sais que ça arrive bon, mais si Soro là, il y a tellement de choses à dire. Et l'après-midi, je vais revenir encore, faire une autre vidéo, ok? Donc, on a bientôt. Il faut que les Ivoiriens comprennent que Soro, il est un danger pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour le Nord aussi, il est un danger. Mais ceux qui le suivent là, c'est parce que eux, ils veulent devenir milliardaires. Et quand si ils sont en train de pousser, et puis vous mettez avec eux, et puis les gens voient ça là, s'ils mettent Soro au pouvoir, eux tous là, Soro va leur donner des places, hein. Il ne va pas les laisser comme ça dans la rue, hein. Jamais. Donc eux, ils sont en train de se battre pour eux. Donc on ne doit pas les suivre là-dedans. On doit suivre l'intérêt de notre pays, celui qui est bien pour notre pays. Voilà, c'est ça. On ne doit pas suivre quelqu'un pour tuer des Ivoiriens, après venir gouverner. Il va gouverner qui? Les morts, ceux qui l'ont tué, n'importe quoi. Donc, partagez la vidéo, ok?